Louange à Allah seul, et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons. Histoire d'Ibrahim, entre parenthèses Abraham, l'ami intime de Dieu, chapitre 2. Rappel de la discussion entre Abraham et Nemrod. Allah a dit: N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce que Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham a dit: J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Ibrahim: Puisque Dieu fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le négateur resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate 2, verset 259. Allah mentionne ici la controverse qui a opposé son ami intime, Abraham, à ce roi despote et rebelle qui a prétendu être un dieu. Abraham démonta ses arguments en lui démontrant son ignorance patente et son peu d'intelligence en lui exposant brillamment l'argument décisif et en lui exposant la voie évidente de la vérité. Les exégètes et autres savants en généalogie ont dit qu'il s'agissait du roi de Babylone, Nemrod, fils de Canaan, fils de Cush, fils de Sem, fils de Noé. C'est là l'avis de Mujahid. D'autres ont dit qu'il s'appelait Nemrod, fils de Falih, fils de Abir, fils de Salih, fils d'Arfakshad, fils de Sem, fils de Noé. Mujahid et d'autres exégètes ont dit que Nemrod était l'un de ceux qui ont dominé la terre. Selon eux, seuls 4 rois dominèrent la terre, 2 croyants et 2 négateurs. Les 2 croyants sont Dhul Qarnayn, entre parenthèses l'homme aux 2 cornes, et Salomon, Sulayman, que la paix soit sur eux. Quant aux 2 négateurs, ce sont Nemrod et Nabuchodonosor. Ils ont ajouté que Nemrod régna pendant 400 ans et qu'il fut un tyran et un despote, semant la corruption sur la terre, plein d'orgueil et d'arrogance. Lorsque Abraham l'appela à l'adoration de Allah l'unique, son ignorance, son égarement et sa suffisance le poussèrent à renier l'existence du Créateur et à polémiquer avec Abraham, l'ami intime de Dieu, que la paix soit sur lui, en s'arrogeant les attributs de la divinité. En effet, lorsque Abraham lui dit: J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Sourate 2, verset 258. Il prétendit être en mesure de le faire aussi. Qatada as-Suddi ainsi que Mohammed ibn Ishaq ont dit que Nemrod ordonna qu'on amena 2 condamnés à mort. Il gracia le premier et fit exécuter le second, rendant ainsi selon lui la vie et l'un à l'un et donnant la mort à l'autre. Nemrod n'a rien apporté qui démonte l'argument et le raisonnement d'Abraham. Excusez-moi, que la paix soit sur lui. Il ne lui a pas répondu, son propos se place en dehors de la sphère du débat, car il était à court d'arguments. Abraham a prouvé l'existence du Créateur par ces phénomènes naturels que l'on observe, la vie et la mort des êtres dont l'occurrence dépend entièrement d'un agent, car elles ne peuvent exister d'elles-mêmes, ni elles, ni les autres phénomènes et créatures comme les étoiles, le vent, les nuées, la pluie, etc. Si ce roi ignorant prétend qu'il est l'agent de ces phénomènes, il fait preuve d'opiniâtreté et d'opposition. Mais d'après l'explication donnée par Qatada, As-Suddi et Ibn Ishaq, il ne répond pas à l'argument d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Les gens, notamment ceux qui étaient présents, pouvaient ne pas comprendre que Nemrod n'avait pas répondu à Ibrahim. C'est pourquoi celui-ci invoqua alors un argument plus évident qui prouve l'existence du Créateur et la vanité des prétentions de Nemrod.
Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir de l'Occident. Sourate 2, verset 258. C'est-à-dire que ce soleil est déterminé et assujetti pour se lever chaque jour du levant selon sa volonté et le décret de son créateur et le créateur de toutes choses. Allah, en dehors de qui il n'y a aucun Allah, si comme tu le prétends, tu es capable de faire vivre et mourir, fais donc venir ce soleil du couchant, car celui qui fait vivre et mourir est capable aussi de faire tout ce qu'il veut sans que personne ne puisse s'opposer à lui ou l'en empêcher. De plus, toute chose est assujettie à son pouvoir. Ainsi, si tes allégations sont fondées, fais donc ceci, sinon tu n'es pas réellement ce que tu prétends être. Chacun sait que tu es incapable de faire ce que je te demande de faire, voire moins que cela, comme créer un moustique ou te défendre contre lui. C'est ainsi qu'Abraham dévoila l'ignorance, l'égarement et le mensonge de cet imposteur et de ses prétentions devant les ignorants parmi ses sujets. À court d'arguments, Nemrod ne répondit pas à l'ami intime de Dieu, attestant ainsi de son impuissance lui-même. Le négateur resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate 2, verset 258. As-Suddi a rapporté que ce débat a eu lieu entre Abraham et Nemrod, le jour même où Abraham sortit du feu. Ce fut la seule fois, dit-il, où il le rencontra. Abdur Razzaq a rapporté d'après Zayd ibn Aslam que Nemrod recevait les gens de son peuple pour les approvisionner en denrées alimentaires. Abraham se rendit auprès de lui pour le même but. C'est alors qu'il y eut débat entre eux deux. À la fin, Nemrod refusa de donner à Abraham les provisions que celui-ci était venu chercher. Ne voulant pas retourner auprès de sa famille les mains vides, l'ami de Dieu remplit ses deux sacoches de terre pour faire croire aux siens qu'il avait apporté de la nourriture. Arrivé chez lui, il déposa ses sacoches et s'endormit. Sa femme, Sarah, prit les deux sacoches, les ouvrit en trouvant de la bonne nourriture. Elle prépara un bon repas. À son réveil, Abraham, voyant le repas préparé par sa femme, lui demanda: D'où tenez-vous cela? Elle lui répondit: C'est ce qu'il y avait dans tes sacoches. Il comprit alors que Allah leur avait envoyé cette subsistance. Zayd ibn Aslam a dit aussi que Allah envoya ensuite au roi despote un ange sous la forme d'un humain, qu'il l'invita à 3 reprises à croire en Allah, mais il refusa. À chaque fois, l'ange lui dit alors: Rassemble ton armée et je rassemblerai la mienne. Nemrod rassembla donc son armée au lever du soleil et il s'apprêta au combat. Mais Allah lui envoya une armée de moucherons qui, empêchant l'armée de Nemrod de voir, fondit sur elle, dévorant la chair des hommes pour ne laisser d'eux que les os. Un moucheron pénétra dans le nez de Nemrod et y demeura 400 ans, le torturant au point qu'il se frappait la tête avec une gouttière durant toute cette période jusqu'à ce que Allah le fit mourir, et Allah est le plus savant. Le départ d'Abraham pour le Cham, entre parenthèses la Grande Syrie, son entrée en Égypte et son installation en Terre Sainte. Allah dit: Lot crut en lui, et il dit: Moi, j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Sourate 29, versets 26 à 27. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous en fîmes des dirigeants qui, guidés par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ils étaient nos adorateurs. Sourate 21, du verset 71 au 73. Lorsque Ibrahim quitta son peuple sur ordre de Allah, il n'avait pas d'enfant, car Sarah était stérile, que la paix soit sur eux. Il n'était accompagné que de son épouse et de son neveu Lot, fils de Haran,
fils de Hazar. Ensuite, Allah lui donna des enfants vertueux et conféra à sa descendance la prophétie et le livre, de sorte que tous les prophètes ultérieurs étaient de sa descendance. De même, les livres révélés après lui le furent à des prophètes descendants de lui. Allah l'honora alors en l'enveloppant en l'envoyant dans un pays où il pouvait l'adorer et appeler les gens à son culte. La terre où il émigra est vraisemblablement la Palestine, selon la parole de Allah, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Sourate 21, verset 71. C'est là la vie de Ubay ibn Ka'b, d'Abu Aliya ou d'Abu Aliya, d'Abu Qatada et d'autres. Pour sa part, Al-Awfi a rapporté que selon Ibn Abbas, il s'agit de la Mecque s'appuyant sur le verset « La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, entre parenthèses la Mecque, bénie et une porte et une bonne direction pour l'univers. » Sourate 3, verset 96. Quant à Ka'b al-Ahbar ou Ahbar, il a dit que cette terre est Haran selon les gens du livre. Selon les gens du livre, Abraham quitta la terre de Babylone accompagné de son neveu Lot, que la paix soit sur eux, et son frère Nahur, son épouse Sarah et l'épouse de son frère Milka et son père Tariq qui mourut à Haran. L'épouse d'Abraham, Sarah, était la fille de son oncle Haran, celui-là même dont le nom s'identifie avec Haran. C'est la même version, c'est là la version la plus connue. Il est notoire que lorsque Abraham quitta Babylone, Sarah l'accompagnait et Allah est plus savant. El-Bukhari a rapporté à ce sujet d'après Abu Huraira, Abraham n'a menti que 3 fois, deux d'entre elles pour Allah, la première lorsqu'il dit « Je suis malade » Sourate 37, verset 89. La deuxième lorsqu'il dit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait » Sourate 21, verset 63. Et la troisième, c'est lorsqu'il arriva avec Sarah dans un pays où un roi despote mettait main sur chaque femme qui lui plaisait. Informé de la présence d'Abraham accompagné d'une belle femme dans son pays ordonna qu'on lui ramène Abraham. Il l'interrogea sur la femme qui était avec lui, et Abraham lui répondit que c'était sa sœur. Il alla trouver ensuite Sarah et lui dit « Ô Sarah, il n'y a pas sur la surface de la terre des croyants hormis toi et moi. Ce roi m'a interrogé sur toi et j'ai dit que tu étais ma sœur. Ne me fais pas démentir. » Le roi convoqua ensuite Sarah, et lorsqu'elle fut seule, avec lui, il essaya de la toucher, mais sa main se paralysa. Il lui dit « Invoque Allah pour qu'il me rende le mouvement de ma main, et je ne t'approcherai plus. » Elle invoqua Allah et sa main reprit son mouvement naturel. Mais il essaya de la toucher à nouveau, et sa main se paralysa encore une fois. Il lui dit, avec la même promesse d'invoquer Allah afin qu'il lui rende le mouvement de sa main. Elle invoqua Allah en sa faveur et sa main reprit son mouvement naturel. Il appela alors un de ses serviteurs et lui dit « Tu ne m'as pas ramené une femme mais un diable. » Il lui donna alors Agar, entre parenthèses Hajar, comme servante et la laissa partir. Elle revint chez elle et trouva Abraham en train de prier. Il lui fit signe de sa main. Il lui fit signe de sa main pour lui demander ce qui s'est passé avec le roi, et elle lui répondit « Allah a fait échouer la manigance du négateur et du libertin, et celui-ci nous a donné Agar, entre parenthèses Hajar, comme servante. » Abu Huraira a dit ensuite « Telle est votre mère, ô mes enfants. » Allahu Akbar. Qu'Allah préserve toutes les femmes de la Ummah du prophète Mohammed. Ensuite, l'ami de Allah,
quitta l'Égypte pour gagner la terre sainte en emportant avec lui esclaves et troupeaux. Hajar, la copte, l'accompagna. Quant à Lot, que la paix soit sur lui, il fut envoyé par Allah vers la région du Jourdain où se trouvait la ville de Sodome, habitée par des gens libertins, négateurs et corrompus. Allah révéla alors à Abraham de regarder vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il lui annonça que toute cette région qui s'étendait sous ses yeux sera définitivement à lui et à ses descendants et à sa descendance. Il lui annonça aussi que sa descendance se multiplierait pour devenir aussi nombreuse que la poussière de la terre. Cette bonne nouvelle ne se sera concrétisée pleinement qu'avec l'avènement de la communauté du prophète Muhammad. Prière et paix sur lui. Le hadith du prophète confirme cela. Allah a contracté la terre pour moi et j'ai vu ses parties orientales et occidentales. L'autorité de ma communauté atteindra tout ce qui a été contracté pour moi, rapporté par Muslim. La naissance d'Ismaël, sur lui le salut. Les gens du livre rapportent qu'Abraham avait invoqué Allah afin qu'il lui donne une descendance pieuse. D'ailleurs, il lui avait annoncé la nouvelle d'une prochaine naissance. Ils ajoutent qu'après 20 ans de séjour en terre sainte, Sarah, voyant que Allah l'avait privé d'enfant, proposa à Ibrahim de prendre pour femme sa servante Hajar, dans l'espoir que Allah lui donne par son biais une descendance. Abraham accepta la proposition de Hajar. Abraham accepta la proposition et Hajar tomba enceinte. Or, disent-ils, lorsque Hajar vit qu'elle était enceinte, elle se comporta avec arrogance vis-à-vis de sa maîtresse. Celle-ci en conçut de la jalousie et s'en plaignit à Ibrahim, qui lui demanda de faire ce qui était bon à ses yeux. Hajar prit alors peur et se sauva. Un ange se manifesta à elle près d'une source dans le désert et l'invita à revenir auprès de son maître. Il lui dit qu'elle n'avait rien à craindre et que Allah fera de l'enfant qu'elle porte une source de bienfaits. Il ajouta qu'elle enfantera un fils qu'elle devra prénommer Ismaïl. Ce sera un homme fier et téméraire. Il lèvera la main contre tous et tous lèveront la main contre lui. Et il dressera ses pavillons vis-à-vis de tous ses frères. Hajar loua le Seigneur pour cela et son esprit s'apaisa. Mais c'est avec son descendant Muhammad, prière et paix sur lui, que cette prédiction se concrétisa. C'est avec lui, en effet, que les Arabes ont dominé la terre, d'est en ouest, avec lui qu'ils seront initiés à la science utile et aux œuvres de bien qu'aucune communauté avant eux n'a reçues. Tout cela, ils l'auront grâce à l'éminence et au mérite singulier de leur messager, au bienfait de son message qui porte la bonne nouvelle aux humains, la perfection de sa religion et l'universalité de sa mission. Lorsque Hajar revint, elle donna naissance à Ismaïl, que la paix soit sur lui. Les gens du livre disent qu'Ibrahim avait alors 86 ans et qu'il n'aura Ishaq que 13 ans plus tard. Lorsque Ismaïl vint au monde, Allah inspira à Ibrahim qu'il aura un fils de Sarah, nommé Ishaq. Ibrahim se prosterna devant son Seigneur en signe de reconnaissance. Allah lui annonça aussi qu'il avait exaucé ses prières et qu'Ismaïl sera béni, qu'il aura une descendance importante d'où émergeront 12 hommes prestigieux et qu'il sera le père d'une grande nation. Les 12 hommes ne sont autres que les califes bien guidés dont il a été question dans ce hadith suivant rapporté dans les Sahih. Apparaîtront 12 princes tous issus de Quraysh. Parmi eux, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Omar ibn Abdul Aziz et quelques descendants des Bani al-Abbas. Quant à la grande nation, il s'agit évidemment de la prestigieuse communauté musulmane soumise à Allah.
À la naissance d'Ismaël, Sarah devint très jalouse de Hajar, que la paix soit sur eux. C'est pourquoi elle demanda à Ibrahim de l'éloigner d'elle sur ordre d'Allah. Ibrahim conduisit alors Hajar et son fils Ismaël jusqu'à la Mecque où il les laissa et rebroussa chemin vers la Palestine. On rapporte qu'Ismaël était encore un nourrisson et que lorsque Ibrahim s'apprêta à repartir chez lui, Hajar s'agrippa à lui et lui dit: Ô Ibrahim, où vas-tu ainsi? Nous abandonnons ici sans viatique. Voyant qu'il ne lui répondait pas malgré son insistance, elle lui demanda: Agis-tu ainsi parce que Allah te l'a ordonné? Il dit oui. Elle dit alors: Dans ce cas, il ne nous abandonnera pas à nous-mêmes. L'émigration d'Ibrahim avec son fils Ismaïl et sa mère Hajar, entre parenthèses, Abraham, Ismaël et Agar, dans les montagnes de Paran, entre parenthèses, la terre de la Mecque, et la construction de la maison sacrée, entre parenthèses, la Kaaba. Al-Bukhari a rapporté d'après Ibn Abbas, la mère d'Ismaïl fut la première femme à porter une robe à traîne pour effacer les traces de ses pas lors de son départ de Palestine. Ibrahim l'amena avec son fils Ismaïl, qu'elle allaitait encore, et les laissa près de la maison sacrée, au pied d'un grand arbre au-dessus de Zamzam, dans la partie la plus élevée de la mosquée. Il n'y avait alors personne à la Mecque et il n'y avait pas d'eau. Il les laissa avec pour seule provision une sacoche de dattes et une autre remplie d'eau. Puis il revint sur ses pas, mais Hajar, le suivit et lui dit: Ô Ibrahim, où vas-tu en nous laissant ici, dans ce désert, où rien ne nous est familier? Mais Ibrahim ne lui répondit pas. Elle répéta plusieurs fois sa question, mais il ne se retournait pas. Voyant cela, elle lui demanda: Est-ce Allah qui te l'a ordonné? Il lui répondit: Oui. Et elle dit alors: Allah ne nous abandonnera pas. Et elle revient sur ses pas. Ibrahim quitta alors son enfant et sa mère, et lorsqu'il fut hors de vue, il se mit face à la maison sacrée et invoqua Allah en ces termes: Ô Allah, j'ai établi une partie de ma descendance dans cette vallée, sans agriculture, près de ta maison sacrée, entre parenthèses la Kaaba. Ô Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Sourate 14, verset 37. La mère d'Ismaïl se mit alors à allaiter son fils et elle but de l'eau, elle but l'eau de la gourde jusqu'à ce qu'il n'en restât plus rien. Puis elle fut prise d'une soif intense, elle ainsi que son fils qui se mit à se tordre de douleur. Affolée, elle s'éloigna pour ne pas voir son fils dans cet état, et elle escalada As-Safa, la colline la plus proche d'elle. Elle se mit à scruter l'horizon pour voir s'il y avait quelqu'un dans les environs, mais en vain. Elle redescendit et relevant le pan de son habit, elle courut dans la vallée jusqu'à atteindre la colline d'El Marwa, qu'elle escalada pour scruter l'horizon à la recherche de quelques âmes qui vivent. Ne voyant rien, elle redescendit de la colline et courut vers celle d'Es-Safa, faisant ainsi 7 fois le parcours entre les deux collines. Ibn Abbas ajouta: le prophète, prière et paix sur lui, a dit: c'est pour cela que les gens font le parcours entre les deux collines. Une fois parvenue au sommet d'Al-Marwa, elle entendit une voix: tais-toi, se dit-elle en son fort intérieur. En tendant l'oreille, elle entendit à nouveau la voix l'interpeller, mais dit alors: je t'ai bien entendu, si tu as de l'eau, secours-moi. Elle vit alors l'ange à l'endroit où se trouvait Zamzam. Il fouilla la terre de son aile et de son talon jusqu'à ce que l'eau en jaillisse. Hajar se mit à faire un petit bassin pour recueillir l'eau dans sa gourde, mais l'eau ne cessait de jaillir au fur et à mesure
qu'elle recueillit l'eau, et Ibn Abbas a dit: le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit que Allah est en sa miséricorde la mère d'Ismaïl. Que n'a-t-elle pas laissé Zamzam couler? Il aurait dit, selon une autre version, si elle n'avait pas recueilli l'eau dans sa gourde, Zamzam serait une source d'eau qui coule à la surface de la terre. Elle en but et donna le sein à son fils. L'ange lui dit: n'aie pas peur d'être abandonné, car ici sera bâtie la maison de Allah par cet enfant et son père, et Allah n'abandonne pas les siens. Allahu Akbar. Le lieu du temple surplombait ce qui l'entourait, telle une colline. Les torrents qui se déversaient de toutes parts l'épargnaient, passant à sa gauche et à sa droite. Il en fut ainsi jusqu'au jour où des membres de la tribu de Jurhum, venant du chemin de Kouda, firent halte dans la vallée de la Mecque. Ils virent un oiseau tournoyer dans le ciel et soupçonnèrent la présence d'un point d'eau. Ils envoyèrent un éclaireur qui leur confirmèrent cela, et ils s'y rendirent, et, trouvant la mère d'Ismaïl et son fils, ils lui demandèrent la permission de s'établir près d'elle. Elle répondit: d'accord, mais vous n'avez aucun droit sur l'eau. Ils acceptèrent et s'établirent près d'elle. Abdullah ibn Abbas ajouta que le prophète, prière et paix sur lui, a dit: la mère d'Ismaïl, qui avait besoin de compagnie, trouva là de quoi combler sa solitude. Les gens de Jurhum firent venir leurs familles et s'établirent là. Plusieurs familles Jurhumites s'installèrent, entre parenthèses, près du temple. Ismaïl devint un jeune homme et apprit la langue arabe. À leur contact, il leur plut, et les Jurhumites lui donnèrent une de leurs filles en mariage. La mère d'Ismaïl mourut peu de temps après. Un jour, Ibrahim revint voir son fils. Il ne la trouva pas chez lui. Sa femme lui dit qu'Ismaïl était parti leur chercher des provisions. Il l'interrogea sur leur situation et elle lui répondit qu'il vivait dans la gêne. Il lui dit alors: lorsque ton époux sera de retour, tu lui diras que je lui adresse mon salut et qu'il doit changer le seuil de sa demeure. À son retour, Ismaïl, qui avait un pressentiment, demanda à son épouse si personne n'était venu ce jour-là. Oui, lui répondit-elle, un vieillard, entre parenthèses qu'elle décrivit, est venu nous voir. Il m'a demandé de tes nouvelles et je lui en ai donné. Il me demanda aussi comment nous vivions et je lui répondis que nous vivions dans la gêne et il m'a dit: t'a-t-il fait une recommandation? Elle répondit: oui. Il m'a dit de te dire qu'il t'adressait son salut et que tu devais changer le seuil de ta maison. Ismaïl lui dit: ce vieillard est mon père et il me demande de me séparer de toi. Rejoins donc ta famille. Il la répudia et épousa une autre femme, des Jurhum. Ibrahim retourna chez lui et y demeura le temps qu'Allah a voulu, et il revint quelque temps après pour voir son fils. Il ne trouva chez lui que sa nouvelle épouse. Il demanda des nouvelles d'Ismaïl, mais sa femme lui répondit qu'il était parti leur chercher des provisions. Il l'interrogea sur leur situation et elle lui répondit qu'ils vivaient bien par la grâce de Allah. Il lui demanda quelle était leur nourriture et leur boisson. Elle répondit: de la viande et de l'eau. Ibrahim dit alors: mon Dieu, bénis-leur la viande et l'eau. Le prophète, prière et paix sur lui, a dit: il n'avait alors pas de céréales. S'il y en avait eu, Ibrahim les aurait également bénis. Il lui dit: lorsque ton époux reviendra, tu lui transmettras mon salut et lui diras de conserver le seuil de sa demeure. À son retour, Ismaïl lui demanda si quelqu'un leur avait rendu visite. Elle lui répondit qu'un vieillard à l'aspect agréable leur avait rendu visite et l'avait interrogé sur leur situation, et qu'elle lui avait répondu qu'il vivait bien par la grâce de Allah. T'a-t-il fait une recommandation? Lui répondit-il. Oui, répondit-elle. Il m'a demandé de te transmettre son salut et de te dire que tu dois conserver le seuil de ta demeure. Ismaïl comprit alors qu'il s'agissait encore une fois de son père. Il dit à son épouse: c'est mon père qui nous a rendu visite, et il me recommande de te garder comme épouse.
Ibrahim s'absenta encore quelque temps, puis revint à la Mecque pour voir son fils. Il le trouva assis sous un arbre près du puits de Zamzam taillant des flèches. Ismaïl se leva alors à sa rencontre et ils s'étreignirent comme seul un père et son fils peuvent le faire. Puis Ibrahim dit à son fils, ô mon fils, Allah m'a ordonné quelque chose. Ismaïl lui dit, fais ce qui t'a été demandé. Il lui dit, et m'y aiderais-tu? Il répondit, bien sûr, je le ferai. Il lui dit alors, Allah m'a ordonné de construire une maison à cet emplacement. Et il lui montra un monticule qui dominait ses alentours. Ils élevèrent alors les fondations de la maison. Ismaïl apportait les pierres tandis qu'Ibrahim s'attelait à la construction. Lorsque la maison fut assez élevée, il lui apporta un rocher sur lequel il monta pour continuer son travail. Il mettait les pierres qu'Ismaïl lui donnait en répétant tous deux, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Sourate 2, verset 127. Il dit, ils se mirent à construire en faisant le tour de la maison et en disant, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Sourate 2, verset 127. El-Bukhari a rapporté ensuite, d'après Ibn Abbas, lorsqu'il y eut le problème entre Sarah et Hajar, Ibrahim sortit avec son fils Ismaïl et sa mère, que la paix soit sur eux. Ils avaient avec eux une grande outre pleine d'eau. Ils avaient avec eux une outre pleine d'eau. El-Bukhari cita ensuite l'intégralité du hadith attribué à Ibn Abbas. Ce récit est quelque peu isolé, entre parenthèses gharib, et il semble qu'il a été puisé dans les récits israélites. Dans ce récit, il est dit que Ismaïl était encore un nourrisson. Les gens du livre rapportent que le Seigneur ordonna à Ibrahim de circoncire son fils Ismaïl, que la paix soit sur eux, ainsi que ses esclaves. Il avait alors 99 ans et Ismaïl 13. Ibrahim circoncit son enfant et ceux dépendant de lui, ce qui indique qu'il s'agissait d'une obligation. Il s'ensuit de cet avis authentique l'obligation de la circoncision pour les hommes. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Huraira, il est dit, Ibrahim s'est circoncis alors qu'il avait 80 ans à l'aide d'une hache de charpentier. Et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons.